Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum. Ladies and gentlemen, welcome. Mesdames et messieurs, honorable assistance, bonjour. Je m'appelle Aïcha Agon, je suis docteur en informatique à l'université Ouimi 45 Guelma, Algérie. Je vous présente dans ce discours une présentation qui s'intitule Intelligence artificielle du passé au futur. Cette présentation est organisée selon le plan suivant. On commence à définir qu'est-ce qu'une intelligence artificielle IA avec un petit peu d'histoire de l'IA. Par la suite, je vais présenter quelques applications de l'IA avec quelques algorithmes et techniques de l'IA et on terminera par des tendances de l'IA. La première question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il signifie l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle est la faculté d'une machine de connaître, de penser, d'apprendre, de comprendre, de raisonner et d'agir rationnellement comme un être humain. Le terme intelligence signifie la faculté de relier des éléments entre eux et déduire des nouvelles connaissances. Depuis longtemps, l'homme rêve de fabriquer des machines pensantes. L'arrivée des premiers ordinateurs a dramatiquement accentué cet intérêt et permet de concrétiser ce projet qui donne lieu à une nouvelle discipline de l'informatique appelée intelligence artificielle qui est apparue à la fin des années 50, plus précisément l'année de naissance de l'intelligence artificielle et en 1956. Plusieurs définitions scientifiques ont été utilisées dans la littérature pour définir le domaine de l'intelligence artificielle. Les plus importantes sont IA est une discipline de l'informatique consacrée à l'automatisation de comportements intelligents d'un humain. L'IA est un ensemble de systèmes qui démontrent des capacités comparables au raisonnement humain pour améliorer la qualité de vie et la compétitivité économique. L'IA est l'étude des facultés mentales à l'aide des modèles de type calculatoire. Alors, le but de l'IA est de concevoir des systèmes experts qui remplacent les experts humains ou qui permettent d'améliorer la performance des experts humains. Par ailleurs, l'intelligence artificielle provient de participation de plusieurs domaines. Les plus importants sont la psychologie, notamment la psychologie cognitive, dans le but de rendre une machine capable de raisonner à la même manière d'un être humain. Les neurosciences dérivées de la médecine et de la biologie qui consistent à étudier le fonctionnement du cerveau humain à partir des cellules nerveuses et de neurones. Et dans ce cas-là, l'apparition de principales techniques de l'IA appelées les réseaux de neurones artificiels inspirés des réseaux de neurones biologiques. IA est un domaine d'informatique basé sur le développement des programmes et des algorithmes informatiques. Ces algorithmes sont basés sur l'utilisation des fonctions mathématiques, de la logique mathématique, de la logique floue, de l'algèbre de Boole et sans oublier la machine universelle de Turing. IA est un domaine très proche de robotique. D'ailleurs, l'objectif de robotique est de concevoir des artefacts physiques capables de montrer les comportements essentiels de la cognition humaine. Dans l'historique de l'IA, nous pouvons retenir quelques dates. 1950, le mathématicien britannique Alan Turing propose un test qui se résume à une expérience dans laquelle un homme tient une conversation textuelle avec une machine. Si l'évaluateur humain n'arrive pas à distinguer l'homme de la machine après 5 minutes de conversation, on dit que cette machine a passé le test avec succès. 1956, l'utilisation officielle du terme intelligence artificielle qui faite dans une conférence de Dartmouth aux États-Unis, ainsi que le développement du premier programme d'IA pour la démonstration automatique des théorèmes appelé Logic Theories. À la même année, la proposition d'un langage de traitement d'information APL pour Information Processing Language destiné à la résolution générale de problèmes. Dans les années 60, c'est une période euphorique connue par le développement des programmes et des langages. On trouve ELIZA, c'est le premier programme qui passe le test de Turing. Lisp, c'est un langage fonctionnel pour la programmation logique et quelques systèmes experts tels que Dentral pour les analyses chimiques et Maxima pour les calculs formels, ainsi que l'apparition de sous-disciplines de l'IA destinées au traitement automatique de la langue naturelle TAN. Dans les années 70, plusieurs objectifs de l'IA ont été remis en question. Prolog, un langage de programmation logique qui remplace Lisp. MyScene, c'est un système expert très connu pour le diagnostic médical. Shadlu, c'est le premier programme qui comprend la langue naturelle. Dans les années 80, c'est un âge d'or connu par l'apparition des techniques de l'IA, les réseaux de neurones simulaient le cerveau humain, les algorithmes génétiques pour simuler le processus de sélection afin de sélectionner une meilleure solution pour un problème d'optimisation, les réseaux bayésiens basés sur la théorie de probabilité, la programmation logique inductive pour la déduction, les systèmes multi-agents, les SMA pour la distribution des tâches.
Dans les années 80, connu aussi par développement extraordinaire de domaines informatiques, notamment l'avènement d'Internet, de multimédia, de réseaux, de web sémantique, ainsi que l'émergence des sous-disciplines de l'IA telles que data mining pour l'analyse et l'extraction de données, la reconnaissance des formes, Alvin, un système de vision pour la conduite automatique des véhicules, agent intelligent artificiel de la NASA qui pilote un satellite sans aucune aide, et WordNet, c'est une base de données lexicale de la langue anglaise, appelée aussi ontologie lexicale, utilisée dans le domaine du web sémantique afin de désambiguiser le sens de mots. Dans les années 2000, des nouvelles disciplines de l'IA ont été émergées, telles que l'apprentissage à distance ou e-learning, destiné à l'éducation et l'apprentissage ou bien l'enseignement à distance, machine learning ou apprentissage automatique, système de recommandation, le test CAPTCHA qui vérifie que l'utilisateur est un être humain afin de combattre les spams, les actions malicieuses. Au-delà de l'année 2015, l'IA devient un mode de vie à part entière. L'utilisation pratique de l'intelligence artificielle s'étend désormais des domaines aussi vastes que variés, à titre d'exemple le domaine du commerce, du transport, de justice et de médecine. L'impact de l'IA dans le domaine de commerce se présente à travers l'assurance des ventes et achats en ligne, ou ce qu'on appelle e-commerce, du commerce intelligent par la proposition des systèmes de recommandation des produits, des détections des habits, ainsi que des systèmes de détection de tendances. On trouve l'application de chatbot qui assure une conversation textuelle entre un utilisateur et un robot. La dernière tendance, un chatbot via Facebook Messenger qui permet d'aider l'utilisateur à choisir tel ou tel produit. Le chatbot est très utilisé dans des grandes entreprises telles que eBay et Amazon. En transport, on trouve des véhicules autonomes qui roulent sans conducteur, des avions sans pilote, la gestion du service logistique pour le transport maritime, la prévention des dates d'arrivée des cargos, et on trouve aussi la plateforme le plus utilisée, c'est le Weiku pour la gestion des services logistiques, ainsi que le système GPS pour mieux aider les conducteurs à trouver leur chemin. En médecine, l'intelligence artificielle permet d'établir des diagnostics plus précoces et plus précis à partir des méthodes d'imagerie médicale, de deep learning ou apprentissage profond, de big data pour la gestion des données massives, la réalisation de consultations à distance grâce à des salles de télémédecine dotées de technologies dédiées. En justice, on trouve que l'intelligence artificielle permet de traiter des masses de données, de fournir un système d'aide à la décision pour les magistrats et amélioration des contrats des avocats. On trouve des contrats très précis, prévention de la cybercriminalité, des systèmes de prévention de personnes dangereuses et bien d'autres. Dans le domaine informatique, deux disciplines ont été utilisées dans l'intelligence artificielle. Ces deux principales disciplines sont la réalité virtuelle et la réalité augmentée. On trouve aussi d'autres disciplines telles que le web sémantique, le traitement automatique de la langue naturelle, ainsi que pattern recognition. Concernant les deux disciplines de l'IA, la réalité virtuelle et la réalité augmentée se présentent selon le sens d'interaction entre l'utilisateur et la machine. Donc, le sens de l'utilisateur vers la machine permet d'exprimer la réalité virtuelle et le sens de machine vers l'utilisateur, c'est la réalité augmentée. Alors, la réalité virtuelle qui consiste à immerger l'utilisateur dans un monde virtuel ou numérique. Elle permet aussi une simulation dans un monde virtuel des entités 3 dimensions à travers l'utilisation des périphériques visuels tels que le casque, les gants. Et la réalité virtuelle est très utilisée dans les jeux vidéo afin d'améliorer la conception des systèmes actuellement très utilisés dans le domaine de médecine. Par contre, la réalité augmentée, l'utilisateur reste dans le monde réel et en ajoutant quelques objets virtuels afin d'améliorer le traitement de l'information et apporter une information pertinente à l'utilisateur.
Brièvement quelques algorithmes et techniques de l'IA. Les réseaux de neurones simulent les réseaux de neurones biologiques afin de résoudre des problèmes. Ils sont conçus comme une unité mathématique dotée d'une fonction de transfert qui transforme ses entrées en sorties selon des règles précises. Généralement, les réseaux de neurones sont utilisés dans des domaines de reconnaissance des formes, de traitement d'images et de traitement automatique de la langue naturelle. Les algorithmes génétiques dérivés de la génétique et des mécanismes d'évolution de la nature avec ses opérations de croisement, mutation et sélection. Le but des algorithmes génétiques est d'obtenir une solution approchée à un problème d'optimisation. Les réseaux bayésiens permettent de représenter les connaissances incertaines par un graphe, faire des raisonnements via des algorithmes d'inférence. Les réseaux bayésiens généralement utilisés dans le domaine de médecine, de gestion du risque et de marketing. Système multi-agent, un ensemble d'agents artificiels abstraits ou concrets capables d'interagir en mode de coopération, de compétition, de coexistence pour aboutir à un objectif global. Un système multi-agent généralement utilisé pour résoudre les complexités des programmes de l'IA. Les algorithmes de machine learning ou apprentissage automatique permettent de donner aux ordinateurs la capacité d'apprendre à partir de données. L'apprentissage automatique est un apprentissage statistique qui donne le moyen à une machine de corriger elle-même ses analyses en fonction de données captées. Parmi les algorithmes de machine learning, nous pouvons citer l'algorithme K plus proche voisin, arbre de décision et SVM. Depuis 2010, une véritable explosion de l'IA sur le plan académique. On trouve deep learning ou apprentissage profond, un cas particulier de machine learning. Une machine est capable d'apprendre par elle-même. Elle est basée sur les réseaux de neurones artificiels multicouches. Le deep learning est généralement utilisé pour la reconnaissance d'images, de paroles, de traduction automatique. Le deep learning assure l'extraction et la classification dans une seule phase de traitement. Le big data ou données massives, l'intelligence artificielle assure le stockage et le traitement distribué de données volumineuses via des systèmes tels que Cloudera, Neo4j, MongoDB. On trouve le big data dans des grandes entreprises, des réseaux sociaux et des banques. Large Scale Machine Learning, c'est l'application de machine learning sur des données volumineuses. Internet of Things, des objets physiques connectés sur Internet et capables de communiquer les uns avec les autres. Cloud Computing et Multi-Cloud, c'est le stockage et l'accès aux données par l'intermédiaire d'Internet plutôt que via le disque dur d'un ordinateur. IA distribué, c'est la distribution de données et de traitements sur différentes machines à partir, par exemple, de paradigmes de programmation MapReduce pour la gestion efficace de données volumineuses. Sur le plan industriel, on trouve maison intelligente ou Smart Home, un contrôle de maison à distance via une application mobile, des outils tels que Google Home. Une maison intelligente est dotée de thermostats intelligents, réglage de l'éclairage, contrôle des serrures et volets, système d'alarme, chauffage intelligent. Robot de discussion intelligent permet de discuter librement avec un robot. On trouve Ty de Microsoft via Twitter et le robot Sophia. Prédiction des ventes, une analyse des sites, des réseaux sociaux, des météos afin de prédire les volumes de vente d'un produit. LipNet, un programme permet de convertir le mouvement des lèvres en texte, dernièrement utilisé dans le Coupe du Monde pour traduire les paroles entre les joueurs. Kiva Systems, des robots d'apprentissage qui peuvent efficacement trouver et transporter des articles dans les entrepôts Amazon. SleepTech, une branche de e-santé qui lutte contre les troubles de sommeil. En conclusion, les principales composantes d'un système de l'intelligence artificielle doivent être les connaissances, le raisonnement, la compréhension du langage naturel et l'apprentissage. Et merci pour votre attention.